Ok, salut les gars, c'est parti pour la vidéo du match des samedis. Donc là j'ai tout noté. Normalement vous aurez accès à tout. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais vous faire un débrief de chaque match jusqu'à la Ligue 2. Et j'ai fait la Serie A. Donc c'est parti. Je vais vous donner mon point de vue à chaque fois. Donc c'est parti. Donc pour ce qui est du nul au Dortmund, il y a peu de chances du match nul. Ils voient vraiment une victoire de Dortmund. Donc je vais partir sur la victoire de Dortmund. Vous pouvez potentiellement la jouer en seul. Ils annoncent pas vraiment une tendance au match nul, hein. Ils annoncent vraiment victoire de Dortmund. Donc là, pour ce qui est de Mayence, donc j'ai dit que ça allait être nul ou Mayence, d'accord. Match très incertain. Le nul est quand même très prononcé. Ça va être un match ouvert avec pas mal de situations pour les deux équipes. Les trois sont possibles, même s'il y a une vraie tendance à nul ou Mayence. C'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment tenter votre chance, mais attention, ça va être un match ouvert. Augsbourg peut très bien le faire dans ce genre de match. Mais il y a une vraie tendance à nul, vraiment, et même Mayence. Voilà, pour résumer. Donc ce match-là, si vous voulez l'éviter, vaudrait mieux parce que ça va être quand même un match assez ouvert. Pour ce qui est de Francfort, alors là je vais partir moi sur Francfort ou nul. Werder Bremen va dominer en termes de frappe, de possession. Il valide une victoire ou le nul de Francfort, mais le résultat va se prononcer plus sur un match nul. Le match est à jouer en nul remboursé, sur nul, pardon. Donc vous allez jouer Francfort, remboursé si match nul, ou inversement, vous jouez nul, remboursé par Francfort. Euh, ou à éviter. Ce match-là potentiellement est à éviter car possibilité de Werder en raison du nombre de frappes. C'est-à-dire que globalement, ça risque d'être là-dessus, mais Werder va dominer et avoir plus de frappes. Donc à tout moment, vous connaissez un match de foot, suffit que ça rentre, ça peut vite tourner. Donc si vous voulez l'éviter, il vaudrait mieux. Mais globalement, ça va être pareil. Un match où Werder va dominer, Francfort vont pas avoir la possession, ils vont contrer. Et ils voient quand même une vraie tendance à Francfort, et surtout au match nul. Mais ils voient quand même Francfort. Donc je vous annonce que globalement, si vous voulez le tenter, vous pouvez. Moi personnellement, je tenterais bien Francfort rembourse sur match nul, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est du Bayern, je vais pas faire je vais faire rapidement. Bayern, bon, il voit une victoire du Bayern, il voit même pas de match nul. Vraiment très prononcé. Match à contre Leipzig, bah là c'est très intéressant. Je vais vous dire ce que moi je sais. Il voit nul à, bon je vais exagérer le chiffre, hein, mais il voit nul à 100%. Vraiment, il voit vraiment un match nul. Vraiment. Les books le placent vraiment nul, mais en ultra favori. Donc je vous invite à jouer nul ou Leipzig. Donc vous jouez nul, remboursé par Leipzig. Voilà. Vous pouvez jouer les deux, mais il voit vraiment nul. Vaudrait mieux tenter sa chance sur nul plutôt que de partir sur un 66% x2. Clairement, oui, il voit vraiment nul. Donc là, je vous invite à jouer nul et Leipzig qui vous compense. Tout simplement. Ensuite, pour ce qui est maintenant des matchs de Première Ligue, eh ben, il voit Sheffield ou le nul. Il y a une grande probabilité de réussite. Il faut l'essayer, mais il y a une vraie tendance au match nul. Donc il ne voyait pas vraiment Sheffield gagner, mais il y a une vraie tendance au match nul. Je pense que celui-là, en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, après je vais vous expliquer, je vous inviterai à le tester celui-là, parce qu'il y a une vraie probabilité que ça arrive, et les cotes sont très élevés. Donc je vous inviterai à le faire, tout simplement. Voilà. Mais il voit une vraie tendance au match nul. Ensuite, pour ce qui est de Chelsea, alors Chelsea c'est simple, il y a une vraie possibilité de match nul aussi. Je vous le dis. Soit on joue Chelsea, soit on a une tendance on a aussi une tendance au nul ou Burnley. Donc là, c'est un match vraiment pareil, une vraie tendance au match nul. Donc je vous inviterai à ne pas jouer ce match-là. Vous pouvez tenter votre chance sur Burnley au nul. Ou alors vous mettez Burnley, ouais, vraie tendance à ça. Je vous le dis, évitez Chelsea là. Jouez pas en solo là. Vraiment, si vous avez envie de jouer aujourd'hui Chelsea, ne le faites pas. Il y a une vraie tendance à nul ou Burnley. Vous pouvez le tenter, moi j'ai dit quand même, vous pouvez tenter votre chance, ouais, vous pouvez sur celui-là de le tenter, vraiment. Vous pouvez vraiment tenter ce match-là. Ensuite, Liverpool contre West Ham, et bah c'est parti. Pareil, alors on va dire, là j'ai mis une vraie tendance à nul West Ham, avec quand même Liverpool en ultra favori. Je vous inviterai à pas le tester et à le tenter. Liverpool a de grandes chances de sortir de ce match-là. C'est pas comme City Sheffield, vraiment il y a une vraie tendance à ça, mais ils mettent vraiment Liverpool en ultra favori. Donc je vous inviterai à pas le tester. Vous y gagnerez pas grand chose à le tenter. Il y a très peu de chances que ça arrive. Je vous le dis. Mais il y a moyen quand même. Pour les gens qui sont motivés, vous pouvez voir que la cote est passée de 11 à 6,90. Ça veut dire qu'il y a une vraie tendance à West Ham qui arrive à faire un coup quand même là-bas. Si vous voulez le tenter, tentez que West Ham. Voilà. Le nul, pourquoi pas. Après, franchement, vous pouvez le tenter aussi. C'est vrai que là, la cote, elle a sacrément chuté. Mais ça peut.
méfiance, c'est pas, je vous dis, c'est pas avec une valeur sûre que ça passe. Mais vous pouvez pareil le tenter aussi. Si vous avez envie de le tenter, vaudrait mieux tenter. En gros, ne jouez pas Liverpool quoi. Et si vous voulez le tenter, tentez West Ham et mettez peut-être un peu plus sur victoire de West Ham. Vraiment. Parce que là, vous voyez que la shot cut. Alors après, elle était à 9 au départ, c'est pour ça que voilà, le nul a pas trop bougé, donc attention au match nul, ouais, bon, bah, je vous inviterai pas à le tester, moi, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais bon, ça peut se tenter, mais j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Au nul et au West Ham. Real Madrid Huesca, je vous invite à aussi tester, à tenter si vous voulez tenter les deux. Donc ne jouez pas Real surtout. Mais pareil, vous voyez que l'évolution elle a perdu 2 points, mais elle était plus basse. Donc attention, ils voient vraiment une tendance au match nul sur ce match-là. Donc je vous inviterai à, si vous voulez tenter votre chance, mettez nul ou Huesca. Il y a moyen que ça passe. En tout cas, dans tous les matchs que je vous ai dit, il y a moyen qu'il y en ait au moins un qui passe. Donc essayez de gérer la façon dont vous jouez tous ces matchs-là, histoire que vous perdiez et que vous remboursiez un sur la totalité des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, ouais, une vraie tendance à annuler West Ham, hein, vraiment. Très très prononcée, hein, beaucoup plus que Liverpool West Ham par exemple. Ensuite, Atlético et Séville, ben en fait ils mettent. Alors là ce match il est un peu difficile à dire. En fait, ils mettent Séville en ultra favori et avec une vraie tendance pour Séville. Ça reste un match indécis en fonction des faits de match. Euh, Avec un nul qui est quand même favorable. Donc ça va être plus Séville ou nul. Mais moi, je vais vous inciter, entre guillemets, sur ce que je vous propose, à mettre Séville et Atlético Bilbao. Mettre les deux. Je vois un match où il y aura un gagnant. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Pour moi, il y aura un gagnant sur ce match-là. Voilà. Avec une vraie tendance à Séville, quand même. Mais ça va être un match, globalement, ce que ça veut dire, c'est que ça va être un match assez ouvert. Et Atlético a un vrai coup à jouer, tout simplement. Donc, je vois pas de match nul sur ce match-là. Ensuite, nul Atlético Madrid. Alors, pareil. Une vraie tendance au match nul. Par contre, ils voient vraiment pas Osasuna le faire. Donc, vaudrait mieux jouer nul, gagne, Atlético vous compense. Il voyait vraiment pas Osasuna le faire. Donc, vraiment, match nul prioritaire et rembourser si Atlético Madrid. Tentez votre chance sur ce match-là, il y a de grands moyens qu'il y ait match nul. Ensuite, Barça ou Alaves, bon, bah, c'est un peu la même chose que tous les autres matchs, hein. Une vraie tendance à Alaves ou nul. Donc, je vous inviterai à résultat pouvant tourner au nul ou Alaves, voire une victoire forte du Barça. C'est pas comme Liverpool tout à l'heure. Là, c'est un peu vraiment victoire forte du Barça. Match à éviter ou à essayer sur nul ou à la veste. Forte probabilité du Barça réussisse. Voilà, ce que je veux dire, c'est que Barça a de grandes chances de le faire. Mais eux, en tout cas, ils voient quand même une tendance à potentiellement un Barça qui troll. C'est-à-dire que si le Barça joue le match bien, ils vont les éclater. Par contre, ils sentent quand même une vraie tendance à ça. Donc je vous inviterai à tenter à la veste ou nul si vous le voulez. Ensuite, Rennes ou nul. Eh ben moi j'ai joué donc Rennes ou West, pardon. Bah, j'ai mis Rennes ou nul. Match à éviter quand même. Les codes bougent pas. Donc c'est pas bon signe. Voilà. Donc je vous invite à pas le jouer. Parce que là, il n'y a pas de truc net. C'est pas net. Voilà. Il n'y a pas, il y a pas net. Franchement, je vous dis, c'est pas net. Je dirais probabilité du match nul. Un vieux 0-0 par exemple. Voilà. Match très fermé, pas d'action. Voilà. Ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'il y aura 0-0. Vraiment. Il n'y aura pas de but en fait pour moi. Voilà ce que je peux vous dire. Vous pouvez tenter 0-0 si vous voulez. Mais oui, clairement, match pas à jouer. Ouais, 0-0. A priori, ça devrait être ça. Match fermé, ça peut être ça la cote. Pourquoi je trouve pas de vrai truc? C'est sûrement parce que ça va être un match très fermé. Donc pas d'équipe qui domine l'autre en fait. Vraiment un match très très fermé, pas du tout ouvert quoi. Match très fermé, voilà, je vous annonce. Donc vous pouvez jouer le nombre de buts, il y aura logiquement pas beaucoup de buts. C'est ma théorie, hein. Je vous dis là ce que je vous dis sur le nombre de buts et tout, c'est ma théorie parce que ça reste un cas particulier de ça. Et je vois que cette raison du fait que ça soit un match très fermé, du pourquoi les codes bougent pas. Donc je reste d'avis que Rennes devrait être favori, mais match nul potentiel vraiment. Ils ne voient pas vraiment Brest le faire, même si. Alors, ils voient vraiment nul le faire plutôt, mais ouais, je vous invite à pas jouer ou alors tenter moins 3,5 buts. Ok, après le montage, j'ai vu qu'il me manquait un match, donc je vais rapidement le faire. Pour ce qui est du PSG Nantes, ils voient réellement match nul. Voilà. Vraiment, 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 vraiment match nul. Voilà, je voulais quand même vous le dire. Ne jouez pas le PSG, qui a une vraie, là je vous le dis, vraiment le match nul très, 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 très prononcé. Voilà, je vous le dis. Voilà. Je voulais le rajouter parce que je l'ai pas dit. J'ai oublié de le dire. Il voit vraiment match nul, tout simplement. Il risque de pas avoir beaucoup de buts sur ce match-là, je pense. Ensuite, il voit une victoire forte de l'Atalanta. Donc là, on est parti, on enchaîne. Il voit une victoire forte de l'Atalanta. Euh, voilà, c'est tout. Tout ce que je peux vous dire. Il voit une victoire forte de l'Atalanta. Donc il voit vraiment l'Atalanta s'imposer. Je vous inviterai quand même à vous compenser au cas où sur un match nul. Mais il voit vraiment victoire de l'Atalanta. Donc il devrait voir l'Atalanta qui gagne ce match-là. Là, pour ce qui est de l'Inter, il voit une nul ou Parme.
Vraiment. Il y a un vrai coup à jouer sur nul ou Parme, vraiment très 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 prononcé aussi. Tout indique qu'il y aura match nul, vraiment. Tout simplement. Voilà. Donc ça indique vraiment nul ou voire même victoire de Parme. Donc si vous voulez vraiment le tester, vous pouvez. Noter que regardez les confrontations la dernière fois, c'était compliqué. Ils voyaient pas l'Inter s'imposer. Ouais, ils voyaient pas vraiment l'Inter. Voilà. Là c'est un petit peu un match spécifique. C'est-à-dire que je vous invite pas à jouer l'Inter. Je vous invite à tenter votre chance sur les deux. Voilà, tout simplement. Mais l'Inter peut le faire. Voilà. Clairement, là c'est moins indécis par exemple que de tester, mais clairement il y a une vraie tendance au match nul. Match quand même assez indécis, mais moi je partirais de jouer là-dessus, tout simplement. Et là pour ce qui est de Bologne-Cagliari, bah, clairement ça va être nul ou Cagliari. J'ai un assez gros indice de confiance. Là, ça rentre dans la catégorie des matchs où, bah, sur 20 matchs, j'ai eu 20 fois le même résultat. Et le résultat, c'était nul ou Cagliari sur ce genre de truc. Donc, vraiment, gros indice de confiance sur ce match-là. Voilà, c'est de ce que moi j'ai vu. Alors, attention, ça peut être Bologne. Mais concrètement, gros indice de confiance sur ce match-là. J'ai jamais eu, pour le moment, Bologne dans ce genre de situation-là. Jamais eu Bologne qui l'a fait. Ça a toujours été soit match nul, soit Cagliari. Et souvent, Cagliari, je parle vraiment des équipes, mais dans le 1, N2, avec n'importe quel nom, dans ce genre de situation-là. Cagliari, donc l'équipe qui est à cette cote-là, a toujours mis globalement 3-1, 4-1, 4-0 à l'équipe de Bologne, dans le fait que ça soit cette équipe. Donc oui, Cagliari a une grand indice de confiance. Il y a eu beaucoup de matchs nuls aussi, et il n'y a jamais Bologne à emporter ce genre de cote. Donc je vous invite à jouer les deux, donc nul ou Cagliari, avec j'ai mis gros indice de confiance pour ma part. Voilà, on va se finir là-dessus. Bah, j'espère que ce type de comment ça s'appelle ce type de contenu vous plaît, où je vais tout simplement vous dire ce que je vous propose bah, sur les matchs à chaque fois. Et je vous dis l'indice de confiance ou non que je vous propose sur les matchs. Et après, vous en faites ce que vous en voulez, simplement. Oui, pour finir, là, ce que je vous donne par rapport à là, on est, euh, on est vendredi. D'accord. Moi, au moment où je suis sur la vidéo, on est vendredi matin. À noter que la tendance, c'est là où, en fait, où on va être maintenant, ça va être problématique pour moi par rapport à tout ce que je vous donne. Ça veut dire que moi, si la tendance des cotes est changée jusqu'à samedi 15h30, ben, je pourrais pas le rectifier. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle tendance, parce que je vous ai dit, ça peut être des conneries, mais ça se trouve, moi, après, j'aurais rectifié ce que je raconte parce que la tendance des cotes aurait été différente. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas pour acquis tout ce que je vous dis. La tendance, globalement, a peu de chances de changer. Au pire, les matchs que je pourrais vous dire que la tendance peut s'inverser, je vous le dirai. Mais normalement, tout ce que je vous donne, c'est normalement dans les un gros pourcentage, ça va être bon, il n'y aura pas d'évolution, mais il peut y avoir une évolution qui s'affine et qui me permet de vous dire oui, là c'est encore plus gros indice de confiance, ou inversement, là ça peut être moins indice de confiance, et inversement ça peut changer complètement, et dans ce cas là je ne pourrais pas vous prévenir parce que la vidéo quand je la tourne, la tendance n'aurait pas eu lieu, donc je ne peux pas vous voir. Donc voilà, je préfère vous signaler ça parce que c'est déjà arrivé dans certaines situations, alors c'est plus en Ligue Europa quand l'équipe a complètement changé, donc par exemple Lazio elle a plus du tout immobilier, elle a plus son effectif, la tendance a énormément changé. Dans ce cas-là, c'est pas du tout la même chose. Forcément, quand on est en ligue, il y a quand même moins de, voilà, il y aura une blessure potentielle, donc ça devrait pas changer grand chose, mais ça peut quand même changer. Donc d'un nul ou quoi, ça peut passer d'un nul à l'autre, par exemple, ça peut arriver dans certains cas, donc méfiance. Voilà. Ensuite, ne prenez pas pour acquis non plus tous les résultats. Il y a une probabilité à chaque fois dans tout ce que je vous raconte. Par exemple, quand je vous dis nul ou Mayence, il y a une probabilité qu'Augsbourg passe, puisque je vous ai dit il y avait un match très ouvert. Donc si Augsbourg passe, vous n'allez pas dire ouais mais t'as dit nul ou Mayence. Attention, sur tout ce que je vous raconte, c'est oui, c'est la tendance. Il y a de fortes probabilités de chance que nul ou Mayence arrive, je vous le dis, voilà. Par contre, Augsbourg dans un match ouvert, comme je vous dis, sur des faits de jeu, ça peut arriver. Donc pareil, je vais vous dire sur le gros indice de confiance ou non que j'ai sur les matchs. Ça va vous permettre de dire tiens là il a dit au gros indice de confiance, c'est pas peut-être jouer que ces gros indices de confiance. Et puis quand je vous dis ça, bah, peut-être que vous n'allez pas vouloir le tester et le tenter. Mais voilà. Donc tout ce qui est là, comme je vous ai dit, c'est sur le moment X que je vous donne, ça peut évoluer. Et inversement, et pareil, plutôt, Augsbourg peut le faire. Et c'est pas mon erreur à moi. C'est-à-dire que, comme je vous dis, ça va être un match ouvert et sur des faits de jeu, ça peut arriver. Par contre, la vraie tendance, ça va être nul ou Mayence, tout simplement. Et là, vous avez nul ou Mayence avec quand même, je vous propose une cote de 5. Non, c'est là, c'est pas celle-là. Voilà, c'est ici. Donc là, je vous propose nul ou Mayence avec quand même des cotes de 4. Donc c'est une cote de 2 que je vous propose en 66%. Voilà. Là, je vous invite à jouer en 70% x 2. Mais pareil, ça va être un risque pour vous, puisque Augsbourg, dans un match
un peu what the fuck peut le faire. Donc à vous de voir après, dans ce que je vous dis, ce que vous voulez jouer ou non, en fonction de ce que je vous propose. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était vraiment pour les suites des vidéos quand je referai pas ce même discours. Au moment où là, pour ceux qui suivent régulièrement ce que je fais, je ne répéterai pas, mais comme ça, au moins, vous savez que c'est clair, net et précis dans ce que je vous dis là, que j'ai pas à le répéter les prochaines fois. Comme ça, vous savez que voilà, il y a une tendance et la tendance, bah, elle peut être changeante, comme je me suis, voilà, tout simplement. Voilà. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Demain, pour les matchs de dimanche, peut-être que vu qu'il y a beaucoup de matchs, que maintenant je vous proposerai quasiment tous les matchs. Du coup, ben, je ferai une vidéo deux fois. Je ferai une vidéo le vendredi, une vidéo le samedi. Voilà. Puis là, il y a eu Europa, j'ai fait la vidéo le jeudi aussi. Et puis j'ai fait la vidéo par rapport à ce que je vous explique. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, qui est demain, tout simplement, pour les matchs du dimanche. Et dimanche, regardez, on a des beaux matchs quand même. Donc il y a moyen de faire des belles analyses aussi. Allez, ciao les gars!